Nous sommes le mercredi 5 novembre, c'est la grande ouverture officielle de Shein, première boutique en France à Paris. Je suis dans le Marais, je suis devant le BHV, ça commence à être l'effervescence là-bas. Venez avec moi, suivez-moi, on va tout vivre ensemble. Chose que je ne savais pas, on se rend compte que pour accéder à la boutique Shein, il faut récupérer un ticket au rez-de-chaussée de la rue de Rivoli. Il y a des camions de police de partout qui encerclent le BHV, donc il y a un véritable dispositif de sécurité qui a été mis en place. J'entends déjà des gens qui sont en train de hurler. Est-ce que ce sont des manifestants ou est-ce que ce sont des personnes qui attendent d'intégrer la boutique? On va le découvrir. Il y a de la presse et le périmètre a été bouclé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traverser la rue. Donc déjà, il y a une volonté de couper les acheteurs, les futurs acheteurs de la boutique Shein du BHV des manifestants. Donc on va faire en sorte de s'infiltrer au cœur des personnes qui sont venues manifester leur mécontentement contre l'ouverture de cette boutique Shein. J'espère qu'on va y arriver. Bonjour, pardon de vous déranger. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques-unes de mes questions sur pourquoi vous êtes, voilà c'est filmé, c'est ici, pourquoi vous êtes en train de manifester face au BHV avec une pancarte sur laquelle il y a écrit Shein out. En quelques mots, tout simplement, je trouve ça complètement déplorable qu'une boutique comme Shein ouvre en France et soit acceptée alors qu'il a été avéré qu'il y a eu des objets illégaux vendus sur ces plateformes. En plus de ça, les conditions de travail des employés, des salariés de Shein sont pareil, complètement contre la basique éthique sociale en fait. On est sur des collections qui se renouvellent énormément, qui sont un désastre environnemental et je tiens à dire quand même que chaque année on a des boutiques françaises de textiles qui ferment et qu'on devrait plutôt mettre en valeur juste nous, ce qu'on fait en France de bien, ce qui est écologique, social et à un prix décent. Parce que là en fait on paye rien, on paye juste pour des mauvaises conditions de travail, un bilan écologique désastreux et en plus des intérêts contraires à nous, à la France quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de la réaction du PDG du BHV, Frédéric Merlin, qui a déclaré qu'il ne se laisserait pas impressionner par la bienséance? Alors moi je dirais qu'il est né avant la honte, tout simplement. Je considère que quelqu'un qui foule au pied en fait, les demandes des citoyens comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui a les privilèges de le faire d'une part et qui vraiment n'a pas de valeur. Et je trouve que vraiment en 2025, de ne pas avoir, de penser qu'il y a juste le commerce qui est important et qu'il n'y a pas juste les conditions éthiques dans lesquelles c'est fait, honnêtement, je trouve que c'est pitoyable. Et le voilà, donc le fameux Frédéric Merlin, vous le voyez en photo, en grand, devant le BHV, c'est une affiche, c'est lui, le patron du BHV, c'est à lui qu'on va s'intéresser aussi dans ce sujet sur Aja, en exclusivité. On vous a réuni tout un tas d'informations. Quel est son parcours? Est-ce qu'il est né véritablement avec une cuillère en or dans son berceau? Comment est-ce qu'il a construit sa fortune? Comment est-ce qu'il en est arrivé à devenir le 233e homme le plus fortuné de France? Vous découvrirez tout. Bonjour. Bonjour, pardonnez-moi. Qui c'est qui dit honte au PDG? C'est vous? Je peux me permettre de vous poser 2-3 petites questions? Ça va et toi? Ok. Parce que je vous entends dire honte au PDG. Oui. Le PDG il s'appelle Frédéric Merlin. Oui. Il ne pliera pas face à la pression, face à la bienséance. Je m'en fous, moi je dis ce que je pense. Pourquoi faudrait qu'il soit boycotté? Pourquoi vous le boycottez? Et qu'est-ce qu'il devrait faire selon vous? Il devrait virer Shein de son enseigne. Voilà. Parce que moi je trouve qu'on ne fait pas de fric avec n'importe quoi. On ne fait pas de fric quand c'est totalement amoral. On ne fait pas... C'est bien. On ne fait pas de fric quand on sait que ça va à l'encontre de son pays, d'accord? Parce que ça, on vend ces merdes là, 2 €, 1 €, je sais pas quoi. Les gens en achètent des milliards, d'accord? Ils en achètent, au lieu d'en acheter un produit, ils vont en acheter 40. Mais qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes qui disent on n'a pas le budget, on n'a pas les moyens? Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, je suis d'accord. Au lieu d'acheter 15 trucs, on peut peut-être aussi se dire, peut-être que ça suffirait. Voilà. On peut aussi peut-être porter un peu plus les choses qu'on a. Moi, je porte les mêmes choses. Ça fait des années que j'ai les mêmes trucs. Ça ne me dérange pas. C'est pas dramatique. On n'est pas obligé d'être au top de la mode en portant des produits Shein qui en plus ne sont même pas créés, mais qui sont en plus volés, parce que la plupart du temps, ce sont des produits qu'on fabrique d'après les produits existants en France. Vous voyez ce que je veux dire? On copie les marques françaises. Et on fait la même chose comme ça, au lieu d'en faire on fait 10 000 modèles, on en sort je sais pas combien par jour. Les gens se sentent obligés, parce que c'est pas cher, d'en acheter 40 000. Zara, pardon, a les mêmes accusations de copier la mode. Pourtant, il n'y a pas de manifestation devant Zara. Pourquoi? C'est dommage. Peut-être que c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que Shein, vous le voyez comme un symbole? Shame on Shein. Shame on Shein. Voilà, shame on Shein. C'est très bien. Bravo, madame. Voilà. Alors, premièrement, c'est de la merde. Ça sera jamais recyclable. Donc les gens vont les porter 2-3 fois, ils vont les foutre à la poubelle. Ça va finir, je sais pas où, dans les ruisseaux.
dans la rue, ça peut même pas être recyclable et utilisé. Madame. Depuis 2001, on achète chinois. Oui, depuis 2001. Je dis pas que c'est nouveau. La Chine est rentrée dans l'OMC en 2001. Donc depuis 2001, Carrefour, Monoprix, Auchan, ils nous vendent du chinois. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on fait tout un pataquès pour... Pourquoi vous êtes contre, vous monsieur, l'ouverture de Chine en France au BHV? Non. Moi, dans l'absolu, je suis contre. Mais force est de constater que depuis 2001, on achète chinois. Donc pourquoi aujourd'hui, en 2025, on fait tout un pataquès avec Shein? Oui, mais les poupées, pourquoi c'est tombé maintenant, 3 jours avant l'ouverture? Parce que moi je l'ai appris là par exemple il y a 2 jours et je trouve ça... Oui, mais comme par hasard, c'est sorti du chapeau cette affaire 3 jours avant l'ouverture. Donc il y a une sorte de manipulation médiatique. Il fallait ne rien dire. Non, c'est pas qu'il faut rien dire. Pourquoi c'est sorti? S'il n'y avait pas Shein, ça ne serait pas Tant sorti. mieux que ce soit sorti, monsieur, tant Oui, mieux. mais vous savez que c'est pas une priorité dans les médias. On en entend rarement parler. Comme par hasard, aujourd'hui, avec l'histoire de Shein, on parle de cette histoire de poupée. Donc moi, c'est ça, c'est cette manipulation médiatique que j'aimerais bien dénoncer. Pourquoi aujourd'hui on en parle et en temps normal, on n'en parle pas? Pourquoi tu es devant Shein aujourd'hui? Pourquoi tu manifestes contre Shein? Pourquoi tu es contre cette ouverture à Paris de cette première boutique à Paris dans un grand magasin? Je m'oppose fermement contre Shein, tout simplement par rapport aux poupées déjà qui sont en vente. Encore ce matin, comme l'a dit le collectif Move Enfant, il y a un citoyen entre guillemets français qui a reçu sa poupée en fait. Et je suis pour le boycott aussi du BHV Marais en fait. C'est pour ça que j'ai honte en fait de ces gens qui font la queue depuis plus de 3 heures pour acheter ne serait-ce qu'un article de Shein. Ils sont tous au courant. Mais qu'est-ce que tu aimerais leur dire à toutes ces personnes qui font la queue et ils sont en grand nombre justement pour intégrer la première boutique Shein? Ne soyez pas dans le déni. Vous savez, pour la plupart, je suis venue tout à l'heure, je les ai sondés, j'ai tenté de converser avec eux. C'est soit on n'a pas assez d'argent, peut-être que c'est faux, oui mais bon c'est que des poupées, etc. Sauf qu'ils ne savent pas en fait, ces gens, comme je leur ai bien expliqué depuis tout à l'heure, c'est que ils essayent sur des poupées pour après ensuite passer à l'acte sur des vrais humains en fait. Vous voyez, personne n'est à l'abri, qui sont de couleur en fait. Face à vous, je suis maghrébine. Il y a des gens qui sont maghrébines, comme je l'ai dit en fait, ça peut toucher un noir, un blanc, personne n'est à l'abri en fait. Donc voilà pourquoi je suis révoltée. En fait, j'ai plein de rage, plein de colère en fait, que comme je le dis, je le répète depuis ce matin, en fait, qui touche à un enfant, c'est toucher à la nation. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces influenceurs qui font la promotion de Shein tous les jours sur leurs réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ont une responsabilité? Bien sûr qu'il n'est pas au courant depuis quelques jours que Shein vend des poupées. Il y a des manifestations, des actions coup de poing en fait, qui se passent en fait. Je veux bien comprendre qu'ils n'étaient pas au courant. Mais maintenant en fait, admettons, on va aller dans leur jeu. Ils vont voir votre vidéo, d'accord? Ça va être diffusé, d'accord? Eh bien qu'à ce moment où ils vont entendre qu'il faut boycotter, qu'on parle de poupées, qu'on parle d'enfants, on parle quand même d'hommes qui aiment sur des enfants, qui aiment écarter le feu d'une petite fille ou d'un petit garçon pour se soulager. On parle de ça. Il a condamné le PDG du BHV, Frédéric Merlin, justement la vente de ses poupées en disant que c'était dissocié du marketplace, que la fabrication Shein n'avait rien à voir avec le marketplace, comme ça pourrait être potentiellement le cas sur Amazon où des tierces personnes vendent des produits non maîtrisés totalement par l'enseigne. Qu'est-ce que tu lui réponds? Pour moi, comme je lui ai dit ce matin, parce qu'il faut savoir que du coup j'ai été dégagée par la police, parce qu'il était là ce monsieur et j'ai fait un bout, honte à vous, etc. On m'a dégagé. Foutaise qui donne l'identité de ces acheteurs à la police française. Mais lui, il n'a rien à voir avec ses poupées? Plus de boutique Shein. Boycott BHV Marais. Pour moi, il faut stopper tout ça en fait. S'il n'y avait pas eu la publicité avec les poupées qui sont sorties, et ce qui est totalement scandaleux et ce qui est une véritable tragédie, est-ce que tu serais là malgré tout pour manifester devant Shein? Oh bien sûr, je suis quasiment de toutes les luttes en fait. Mais par contre oui, il était important que je sois là pour faire bloc en fait. Faire bloc face à ces gens, face à ce monsieur Merlin qui était face à moi où j'ai pu lui dire bouh, honte à vous, publiquement. Bien sûr en fait, on n'est pas les seuls. J'arrive tout de suite. C'est... Honte à vous! Honte à vous! Honte à vous! Honte à vous! Pardon, Là tu dis honte à vous à qui? Est-ce que tu dis aux acheteurs? Est-ce que tu dis honte à vous aux acheteurs qui sont en face de nous? Bien sûr, honte à vous, je leur fais un... Vous voyez ou pas? Parce que depuis tout à l'heure, ils sont au courant en fait. Admettons, ils ne savaient pas. Ils ont tous et toutes leur téléphone. Ils sont au courant de ce qui se passe aujourd'hui, ici en fait. Pourquoi ça te révolte autant? Pourquoi ça t'insurge autant? Il y a des nanas qui ont le même âge que moi, qui ont la même gueule que moi en fait, qui sont au courant en fait. Ok, donc moi ça me révolte en fait. On touche pas aux enfants. C'est clair, net et précis. Mais j'ai la rage. J'ai la rage. Voilà, donc on se rend compte, vous vous en rendez compte que les personnes qui manifestent en face du BHV, face à l'arrivée de Shein, sont très en colère, extrêmement en colère. Et je pense qu'elle est complètement perceptible cette colère. On va essayer d'aller poser quelques questions aux acheteurs de la journée qui sont présents en grand nombre pour cette ouverture du premier Shein en France.
la complexité, ça va être justement d'essayer de filmer. Et puis j'imagine qu'il y a aussi un sentiment peut-être je sais pas, est-ce qu'ils culpabilisent? Est-ce qu'ils sont là en se disant waouh, tous ces gens derrière ils sont en train de m'insulter, me dire que ce que je fais c'est pas bien, que mes façons de vouloir acheter elles sont pas correctes? Quel est leur sentiment? Qu'est-ce qu'ils ressentent exactement en faisant la queue? On va essayer d'aller le mesurer, mais je vous cache pas que ça va pas être évident. Bonjour madame, vous venez pour acheter? Non. Chez Shein? Non, parce que j'achète sur internet, moi je viens par curiosité. Vous êtes là pour acheter? Par curiosité. Mais tout le monde dit qu'il est là par curiosité. J'ai jamais acheté sur les sites. Tu t'appelles Anthony, c'est ça? Oui, je m'appelle Anthony. Ok. Donc toi, tu es dans la queue des acheteurs. Est-ce que ça veut dire que tu vas acheter? Oui, en fait, ils ont fait un grand coup médiatique, c'est-à-dire ce bon d'achat d'autant de valeur que vous allez acheter dépenser aujourd'hui. Quand on sait tout ce que vend le BHV, c'est vrai que c'est un beau coup médiatique et marketing, mais ça peut être intéressant, bien entendu, pour toutes les personnes qui viennent ici. Est-ce que c'est culpabilisant, Anthony, d'avoir tous ces militants, ces personnes qui sont contre l'ouverture de Shein à Paris, en France, face à toi? Qu'est-ce que tu ressens? Non, moi je trouve pas ça culpabilisant. Leur présence, elle peut être aussi, en fait, elle est aussi bénéfique et positive. C'est-à-dire que on peut pas dire que Shein soit vraiment parfait, mais maintenant les gens ils ont aussi besoin de s'habiller, ils ont des besoins, ils ont envie de rester aussi un petit peu à la mode. Maintenant, je pense qu'effectivement Shein a sûrement énormément d'efforts à faire pour entrer un petit peu dans des conformités, on va dire, un peu plus mondiales et européennes. Mais maintenant, c'est ce que je disais, c'est que Shein vend déjà 2,3 milliards d'euros en ligne par an. En France, ils sont aussi puissants que Zara. Donc, il y a un petit peu d'hypocrisie, mais il fallait se réveiller un petit peu avant et puis peut-être déjà contrôler déjà l'implantation en ligne sur les réseaux d'une marque comme Shein. Comment il va ton frère? Mon frère, il va bien. Frédéric Merlin. Ah non, c'est pas mon frère, non, je le connais pas. Le patron du BHV. Je le connais pas, je sais pas qui il est. Moi, j'habite à côté. Après, qu'est-ce que vous voulez? Non mais presque j'ai l'impression qu'on t'a mis dans la queue, que le BHV t'a mis dans cette queue pour avoir un discours positif. T'es un discours de président, t'es un discours de politique. J'ai pas un discours qui est entièrement positif. Franchement, j'ai un jean Shein, et je l'ai pas acheté pour l'occasion. Mais j'ai un Obershka. Ce Obershka, il a été fabriqué aussi au Myanmar. Mais qu'est-ce que j'en sais qu'il a pas été fait? Est-ce que tu as un lien quelconque avec le BHV? Non, aucun. Aucun, mais je connais personne. Je connais personne au BHV. Et tu vas acheter aujourd'hui? Possiblement, oui. De toute façon, j'achète déjà en ligne. Ce que je trouvais intéressant, c'était le bon d'achat. Okay. Voilà. Merci Anthony. De rien. Regardez, donc là on a réussi à rentrer dans le BHV. Tout montant d'achat Shein égale le même montant offert au BHV. Donc il y a vraiment une offre féroce qui a été mise en place pour inciter le consommateur à dépenser chez Shein. On n'a pas réussi à avoir le ticket dans la queue Shein, donc on va essayer de rentrer quand même dans la boutique. Je ne sais pas si on va y arriver. Bonjour monsieur, c'est possible d'accéder à la boutique Shein? Si vous avez votre carte, oui, le petit coupon noir Shein. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas y aller malheureusement. Et où est-ce qu'on trouve ce petit coupon noir? C'est à l'accueil si vous voulez. Il y a une longue queue, une longue file d'attente. C'est les gens qui viennent chercher des coupons pour accéder à l'étage. Mais pourquoi il faut un ticket pour accéder à Shein? C'est le premier jour, il y a du monde, c'est le système qu'ils ont mis en place. Demain, si vous revenez, il n'y aura pas ça. Est-ce que c'est une façon, je sais pas, de contrôler des débordements ou C'est ça, c'est pour faire attention, c'est la sécurité pour savoir le flux en direct qu'il y a dans le magasin. Là, tout à l'heure, ils ont fait une pause parce qu'il y avait trop de monde, par exemple. Ils pourraient dire quelque chose en bas. Apparemment, c'est écrit sur tous les murs qu'il faut le c'est marqué. C'est pas écrit nulle part. Quand on voudrait aller au restaurant, on vient de chez. Oui, allez-y, madame, allez-y. Est-ce que c'est parce que le BHV a peur qu'il y ait des militants qui foutent le bordel dans la boutique? Je sais pas du tout. Moi, je suis ce qu'on dit. Merci. T'as fait la queue pendant combien de temps? Je suis arrivée à 11h50. 11h50? Ouais. Donc ça fait 3 heures que t'es là? Ouais, ça fait 3 heures. Et est-ce que tu vas acheter chez Shein ou t'as déjà acheté chez Shein? J'ai déjà acheté chez Shein. Qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté des pulls, une longue robe et j'ai acheté quoi encore d'autre? Un petit truc pour... T'en as eu pour combien? Pour 113 €. 113 €. Est-ce que ça te gênait d'avoir tous ces manifestants qui soient en face pendant que tu faisais la queue? Est-ce que ça te culpabilisait? Qu'est-ce que tu te disais? Franchement, chaque personne son opinion. Je ne vais pas... voilà, chaque personne son avis, quoi. Moi, ça ne me dérange pas. Bon, je ne calcule pas. Et tu comprenais leurs revendications? Franchement, je ne comprenais pas les revendications. Il y en a pire que ça, en fait. Qu'on doit revendiquer que de revendiquer des vêtements, quoi. Allez, conclusion de mon expédition au BHV Marais pour l'ouverture de la première boutique Shein en France. Eh bien, ce que je constate, c'est que les personnes qui manifestent ont beaucoup plus de facilité à s'exprimer, à montrer leur visage face caméra. Ceux qui viennent pour acheter disent souvent, pour en avoir consulté une bonne dizaine, qui viennent pour regarder, qui viennent par curiosité. L'acte d'achat n'est pas mis en avant et ils ont beaucoup plus de difficultés à accepter d'être filmés. Les chroniqueurs, à vous de jouer maintenant en plateau.